Bon, alors. D'où on parle en fait, quoi? Il dit caporal. Ça, mais c'est magistral. Ça, c'est un outil. Ça fait, alors, c'est un sous-outil, c'est celui de l'observation. Parce que du coup, d'où est-ce que l'on parle? Ça demande à être dans l'observation. Parce que si tu sais pas d'où tu parles, tu peux pas effectivement. Enfin, si tu regardes pas où tu parles, tu peux pas dire d'où tu parles. Bon. Donc c'est un sous-outil, mais c'est un sous-outil qui est drôlement important, quoi. Il fait partie de l'observation, bien sûr. Mais dans l'observation, il y a plein de choses qui sont super importantes, quoi. Parce que l'observation, c'est quand même un gros truc, hein. Bon, en tout cas, je sais pas quelle heure il est. 3 heures du mat. Je me suis couchée à 1h30, donc c'est à peu près 1h30 que je dors, n'est-ce pas? Et puis encore un truc froid qui me réveille. Un truc froid qui me réveille et puis qui me fait... Le réel amour, c'est ça, en fait. Je fais, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Voilà, c'est tout. Allez, j'arrête. Clac. Ah, mais ça suffirait, c'est ça, quoi, voilà. Ça suffirait grandement. Bon, alors, avant de dire quoi? Avant de dire quoi? D'où on parle, en fait? Quoi? C'est comme dans les ch'tis. L'expression, c'est quoi déjà? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Je te dis quoi? Je sais plus la formule, mais enfin, c'est énorme. Bon, si vous n'avez pas vu les ch'tis, il faut quand même pas vous priver, franchement, hein, c'est un truc génial. Enfin bref, bon, moi j'ai encore la connerie, pour pas changer. J'ai la connerie, puis en plus, j'ai aussi du balance. Ah. Un tiki tétine. Ouais, 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 ouais. Un super chiante. C'est ma super chienlit. Putain, qu'elle me fout tous mes trucs par terre, elle m'énerve. Oh non, non. Toujours en train de se plaindre. C'est quoi le vrai amour? C'est supporter ça, quoi. C'est franchement. Hein? Elle me fatigue. Aime-moi. Occupe-toi de moi. Putain, quelle horreur. Enfin, elle est mignonne, hein, on l'aime bien au village. Hein. Mais bon, c'est tout, quoi. Titi. Bon, alors, donc, j'ai pensé à plein de trucs. Oui, ce qui m'énerve beaucoup, c'est cette attitude. Vas-y, viens. Allez, allez, plus on te fout, plus on rigole. Allez, allez. Viens par là, mon Titi. Ah là là. Eh ben ouais, je les ai réveillés, les pauvres. Ils étaient en train de dormir tranquille. Et puis moi, je me lève. Oui, c'est ça. Eh, pareil, c'est tout seul, hein? Ah ben non, hein. Ça c'est sûr. Bon. Bref, alors. Ah, cette attitude qui consiste à dire c'est noir ou c'est blanc. Voilà. C'est vrai ou c'est faux. C'est bien ou c'est mal. C'est en haut ou c'est en bas. Enfin bref, on peut la faire longue hein, comme ça. Hein. Le Binary Club. Après, je ne veux pas dire que je suis non-binaire non plus. Bon, bref. Oh, punaise. On n'est pas payé cher, Marc, ça rigole. Ah oui, il y a Nuno Bettencourt qui a essayé de me tirer 30 000 euros. D'abord, c'était... Enfin, je ne vais pas dire que c'est Nuno Bettencourt, évidemment, c'est pas lui, hein, évidemment. Mais bon, je continue à le faire marcher, je me marre beaucoup. Ah, putain, je me marre, mais je me marre, c'est un truc de fou. Quoi. Euh, euh, je récolte des adresses, numéros de téléphone, comme ça, c'est bien. Je fais une espèce de petit listing, là. Ça va faire mal. Mon objectif, c'est le 5 novembre. Le 5 novembre, ce petit réseau là autour de Nuno Bittencourt là qui œuvre depuis très longtemps.
depuis très longtemps. Pour moi, le 5 novembre, ils vont tomber. C'est mon objectif. Bref, j'en dis pas plus. Parce que je m'amuse, mais vous pouvez pas savoir, quoi. Bon. Donc, ouais, donc 500 € d'abord, et puis maintenant c'est 30 000. Pourquoi pas, tiens. La marmotte aussi, elle sera contente avec son petit papier d'alu. Évidemment. Ah là là, mon Dieu. Et donc, je vous disais pourquoi je pensais à ça. Oh putain, ça m'énerve. Je passe du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Coq à l'âne. On est coq à l'âne. Bon, alors donc, cette histoire de Binary Club là, vous avez les non-binary club aussi, c'est pas mieux non plus, parce qu'en fait, c'est encore la même chose quoi. Si t'es non-binaire, ça veut dire que t'es binaire en fait. Bah oui, parce que t'es pas l'un, donc t'es l'autre, voilà. C'est fatigant quoi, en fait. Aïe aïe aïe. Bon, en tout cas. C'est intéressant ça, mais moi je le prends à la dérision. Mais parce que ça mérite pas mieux, quoi, en fait. Hein. Ça mérite pas mieux. Euh, Alors, je vous garde le truc pour la fin, hein, parce que... Et encore, ça se trouve, j'ai oublié de vous le dire, ce que c'est que le réel amour, quoi. Mais on restera avec c'est ça. Voilà. C'est ça. Peut-être, le réel amour, on va peut-être trouver plutôt ce que ce n'est pas, déjà. C'est un petit peu comme trouver ce que l'on veut, il faut déjà passer par ce que l'on veut pas. C'est quand même... Ben, on peut pas faire autrement, on peut pas faire l'économie d'expérimenter ce que l'on ne veut pas pour découvrir ce qu'on veut. Donc, en même temps, je dirais, c'est un peu pareil pour le réel amour, on peut ne faire que expérimenter tout ce que n'est pas le réel amour, et on peut en faire un sacré listing, voilà, jusqu'à se trouver ce que c'est que le réel amour. Bon, je vais pas m'étendre sur le Binary Club, vous avez compris le truc, quoi, je pense. Et je trouve ça assez fatigant, parce que c'est fatigant, quoi. Quand vous dites quelque chose et que vous avez l'autre en face qui dit « Non, je ne suis pas d'accord, c'est le contraire de ce que tu dis, en fait, t'as complètement tort. Ouais, ouais, tu vois un 6, moi j'en vois un 9, vraiment, ça fait un 69, mais bon, c'est pas grave. Si on peut pas s'entendre, tant pis pour toi. » Ce que je te dis. Bon, je dis ça, mais je dis rien, quoi. Bon, bah écoute, voilà. C'est dit, quoi. Les histoires de conflits à la con, quoi. Aïe, aïe, aïe. Mais enfin, moi j'ai observé ça toute ma vie, quoi. Puis j'y ai participé allègrement aussi, hein, forcément. Quand on est con, quoi. Le temps ne change rien à l'affaire, comme dit Brassens. Donc, voilà. Bon, après, avec le temps, on devient un petit peu moins con, parce que quand on se rend compte combien on est con, ben, déjà, quand on se rend compte qu'on est con, à quel point on est con, ben, on sort un petit peu de la connerie, parce que du coup, on s'en détache. On prend un petit peu de recul dessus, et puis, voilà, on prend la montgolfière maintenant. Parce qu'avant, je prenais l'hélicoptère, mais bon, au prix du kérosène. Bon, après, vous direz, la con, la montgolfière, c'est un peu pareil. Hein. Je sais pas ce qu'ils y mettent dans la montgolfière pour pouvoir foutre le feu, mais bon, bref. Ça doit quand même pas être forcément génial, quoi. Enfin bon. Je trouve que c'est bien plus poétique prendre une montgolfière que prendre un hélicoptère en même temps. Ah, m'énerve. Putain, fais chier, quoi. Espèce de gonzesse. Quand je vous dis qu'elle est chiante, mais vous pouvez pas me croire, mais c'est qu'elle est chiante. Allez, fais faire un bisou à ton petit nounou. Oh, ils sont trop mignons. Oh zut, vous avez loupé un bisou entre le chien et le chat, quoi. C'est trop mignon. Ah, l'amour. Elle est bien lunée, hein, parce qu'elle aime pas trop ça. Oh là là. Et c'est elle qui est venue le voir, attention. Hein. Oh lolo. Il va neiger. Bref, hein, parce que lui, il viendrait lui faire des bisous tout le temps, hein, si elle était disposée. Mais non. Madame, prout prout, quoi. Même moi, je peux même pas lui faire des câlins. Alors, elle veut des caresses, évidemment.
Mais des câlins, des bisous, des machins comme ça, maquillage, quoi. Et il y a un chat, quoi. Paye ton chat. Elle m'énerve. Ah, punaise. Mais bon, c'est ma faute. Programmation, t'appelles un chat princesse. Forcément, faut pas t'attendre à quelque chose de... Hein, voilà. Bon, après, elle est mignonne, hein, on l'aime bien au village. En plus, elle pousse le téléphone. Ah là là, il se plaît au village. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oh non, elle me fatigue. Elle me fatigue. Purée, j'ai un spécimen ici. Enfin bref, donc je sais plus ce que je disais. Oui, donc Binary Club, Pasta, voilà, c'est tout. Il y en a un peu marre, quoi. Vous êtes pas d'accord? Bah allez vous faire foutre si vous êtes pas d'accord. Je vous dis quoi. C'est ni noir ni blanc les trucs, quoi. C'est même pas gris non plus, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, tout est possible, tout est réalisable, comme disent Chevalier Las Palais. J'adore aussi ça. Ça, c'est le truc de l'absurde, quoi. Chevalier Las Palais. Tout est possible, tout est réalisable. J'adore. Ça, c'est grandiose. Ça, c'est du grand, grand humour français. Ah, bref. Moi, j'aime bien Saint-Paul, donc voilà, je vais encore parler de Saint-Paul. Saint-Paul, il dit, et on va se rapprocher du nœud gordien. Qu'est-ce que tu as encore me renverser? Fatigue. Ah, une manière. Tant qu'elle miaule pas aussi, ça va, quoi. Parce que quand t'es miaule, le concerto pour Chianli. Ah, putain. Donc, Saint-Paul, il disait, j'ai appris. Sous-entendu, ça m'a demandé quand même du temps et de la connerie. Le secret, attention, qu'est-ce qui se crée avec ça? D'être autant heureux dans la richesse que dans la pauvreté. Voilà. Bon. Donc on va y arriver, quoi. C'est ça le réel amour, en fait. Le réel amour, c'est en avoir rien à foutre. C'est Rumi qui disait ça. Rumi ou je sais plus quel autre, peut-être Edjal Arami, ou je sais plus comment. Edjal Arami, je sais plus comment il y a. Enfin, il y en a plusieurs, hein, des penseurs arabes de la période alchimique des Arabes, vraiment qui sont très très chouettes, quoi. Paracels, tout ça. Ne laisse rien entrer, ne laisse rien sortir, laisse tout glisser. Ça, c'est le réel amour. Le réel amour, c'est... Tout dépend d'où on parle, en fait, quoi. Le réel amour, c'est être capable de parler de n'importe quel point de vue. Ça, c'est le réel amour. Et de trouver, en fait, que tout est correct. Saint Paul, il disait aussi, tout est pur pour celui qui est pur. Ça, tout est correct, en fait. Il n'y a aucun problème nulle part. Et vous avez aussi Annick de Souzenel qui a sorti un bouquin qui s'appelle... Merde, je me rappelle plus exactement le titre. Au-delà du bien et du mal, le grand Satan. Je crois que c'est ça. Au-delà du bien et du mal, le grand Satan. Et c'est ça qui me revient. Il s'attend à quoi? Ben, on ne sait pas. Hein. Mais ce livre exceptionnel, moi j'ai pas lu le livre, je crois que je l'ai acheté pourtant, mais je sais même pas si je l'ai lu. Mais en tout cas, j'ai lu. J'ai écouté l'émission Au-delà du bien et du mal d'Annick de Souzenel, interviewée par Frédéric Lenoir et Lilian Var. C'est une émission exceptionnelle, vraiment, je vous la recommande. Si j'y pense, je la mettrai en dessous la description, enfin dans la description. C'est, voilà, quand vous avez intégré, enfin, déjà quand vous avez compris, même si c'est pas encore intégré, mais déjà quand vous avez compris qu'il n'y a ni bien ni mal, que tout est possible, tout est réalisable, que tout est ok, vous êtes dans le réel amour psychologique, parce que sinon l'amour physiologique, c'est l'électromagnétisme. Voilà. Le mouvement perpétuel aussi en fait partie.
c'est les forces d'attraction-répulsion, ça c'est l'amour. Voilà. Mais après, au niveau psychologique, c'est autre chose. Bon, on y met des valeurs. C'est effectivement que ça n'existe pas, c'est des illusions. Tout ce qui est psychologique est une illusion. Parce que tout ce qui est psychologique est issu donc du corps qui fait une projection synaptique entre les neurones. Donc, tous ces écrans mentaux, la pomme et l'écran mental sont des illusions. Donc cette notion que l'on a d'attachement les uns envers les autres, selon les valeurs qu'on leur donne, ces valeurs-là sont des illusions. Daniel Kemp a un audio qui est très bien, qui est Les valeurs sans valeur, Les valeurs sans valeur, qui est en 2 parties, qui est exceptionnel. C'est-à-dire que vous mettez une valeur sur le mot amour selon qui vous êtes et selon ce qui vous entoure. Voilà. Et ce qui vous entoure, c'est tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous en avez fait ensuite, etc. Voilà. Ça inclut tout ça. Mais en tout cas, si on garde une valeur psychologique à l'amour, la valeur la plus haute qui serait de la valeur psychologique d'amour, ça serait d'en rien avoir à foutre de rien. Voilà. Et de tout aimer pourtant, enfin, comment dire, alors donc, ne rien laisser rentrer, ne rien laisser sortir, mais laisser tout glisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il n'y a rien qui m'atteint, et je ne suis pas influençable, je ne suis pas impressionnable, je suis pas... J'ai accepté par erreur ton invitation. À chaque fois, ça me fait penser à ça. Si tu veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Ah là là, mais c'est Gaëtan Roussel, j'aime de plus en plus, franchement. Mais quel talent ce mec, quoi. Et donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc on laisse rien entrer, on laisse rien sortir, on laisse tout glisser. Ça, tiens, coucou, qui c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Parole infuse. Qu'est-ce qui se passe? Il a encore publié un truc, c'est ça? Donc, on laisse rien glacer. Ah oui, on va glacer. On va glacer le porc, par exemple. Tout est bon dans le cochon. Voilà. Par exemple, ça, c'est le réel amour. Tout est bon dans le cochon. Donc, on va glacer le porc, ou on va le trancher, on va le zigouiller, tout ce qu'on veut avec le porc. Comment dire? On peut avoir des colères froides, on peut avoir des colères chaudes. On peut tout. Mais l'important dans le réel amour, c'est de ne rien vouloir garder. De ne rien vouloir figer. De ne rien vouloir transformer en doctrine, en cristallisation, tout ce que vous voulez, machin. Ça, c'est le réel amour. En fait, ça correspond à l'amour des physiciens, donc l'électromagnétisme. Parce qu'en fait, ce truc-là va n'importe où, en fait. L'électromagnétisme, c'est attraction-répulsion, mais partout, partout, partout. C'est non local, quoi. Alors, ça se localise, mais peu importe, ça se délocalise aussi. Et ça se multilocalise. C'est de l'intrication pure, en fait. Au niveau physique, le réel amour, c'est l'intrication. C'est encore une valeur psychologique, parce que c'est encore psychique. Parce que l'électromagnétisme est encore psychique, puisque l'électromagnétisme est issu du proton. Et la psyché commence dès le proton, quoi. Donc, voilà, quoi. Partant de là, on est dans l'illusion. Tout ce qui est au-delà du proton, même le proton n'existe pas. Le proton aussi est un psyché du vide. Donc, on peut dire l'amour n'existe pas. Oui, c'est facile hein, pour se dédouaner et pas prendre ses responsabilités. Voilà. Moi, je dis ça, mais je dis rien. Mais c'est réactif, quoi. C'est juste réactif. C'est réactif par rapport à des vécus, c'est réactif par rapport à des relationnels problématiques, tout ça. Enfin, moi, je vois ça. Hein. Je vois ça.
Je suis désolée, mais je suis obligée de le dire, quoi. Donc, et puis comme je l'observe, moi je suis en capacité de m'observer, mais je suis tout aussi en capacité d'observer aussi les autres. Normalement, on fait le contraire, hein. On observe d'abord les autres, et puis on s'observe après. Éventuellement, s'il y a plus et plus il y a affinité. Mais c'est difficile de s'observer soi-même quand on n'a pas vraiment la volonté de se sortir les doigts du cul. Mais bon, en tout cas, moi je sais que j'ai fait beaucoup d'auto-observation pendant... Ça fait à peu près 15 ans que je fais de l'auto-observation. Donc maintenant, m'étant auto-observée intensément, alors c'est pas que je suis complètement focalisée sur mon petit cul, parce que j'ai du mal à le voir, mais en tout cas, j'y ai passé du temps parce que c'était important. Parce que c'est important de se regarder en face, c'est important de regarder son ombre, ses ombres, les sous-ombres de l'ombre, et toute la fractalisation des sous-ombres, toute la capillarité des ombres, de l'ombre, pardon. Donc, ça, voilà, tant qu'on n'a pas fait ce travail-là, eh bien, on peut dire, ouais, c'est noir, ouais, c'est blanc, ouais, t'as tort, ouais, j'ai raison, ouais, je suis pas d'accord, ce que tu dis, c'est faux. Non, non, c'est pas ça, c'est ça plutôt. Mais ta gueule. Putain, elle ramène sa fraise tout le temps. Les gens, ils ramènent toujours leurs fraises, ils sont jamais d'accord avec ce qu'on dit, avec ce que disent les autres. Il y en a pour qui il y a de la place pour personne que pour eux-mêmes. Voilà. Et après, ils viennent vous parler de l'amour, par exemple. Vous n'êtes pas dans le cœur. Ouais. Ben non. Non, fuck. Ta gueule, va te faire foutre, dégage. Pas d'accord aussi, là, avec ça, ouais. Moi, je suis pas d'accord avec les gens qui sont pas d'accord. Voilà. Moi, depuis longtemps, il y a un truc que je supporte pas, je ne tolère pas. Pas compliqué, hein. Je suis intolérante à l'intolérance. Et je crois que ça remonte depuis les témoins de Jéhovah, en fait. Quand j'ai réalisé qu'ils étaient convaincus d'avoir la vérité et que tous les autres étaient des cons, je me suis dit quand même, et de quel droit? Je veux dire, quel honneur, en fait. Voilà. Donc là, oui, puis ça remonte à longtemps. Ouh là là. Ça remonte, je vais vous dire. Oh, je vais vous raconter quel petit truc. Je vous ai raconté l'histoire du P, là, de petit personnage que j'avais dessiné qui pétait au bout d'un tuyau, puis qui courait très vite pour aller se mettre au bout du tuyau, puis qui se prenait un vent. J'avais fait circuler ce petit dessin un peu partout, auprès des jeunes, hein, parce que voilà, pendant une réunion des témoins de Jéhovah, j'avais fait circuler ça auprès de mes potes. Tout le monde était mort de rire, évidemment. J'avais sorti ma connerie. Oh putain. Et puis, moi, je me rappelle d'une fois, j'avais, je sais pas, 12 ans, quelque chose comme ça. J'avais eu le malheur de mettre du vernis à ongles. Sans déconner. Pas du rouge, hein, pas du vert, mais enfin, pas les trucs qu'on voit maintenant. Un petit truc rose nacré, là, comme on faisait dans les années 80. Un truc mignon, quoi. Voilà. Et puis, mon père avait remarqué que j'avais mis du vernis. En pleine réunion, sans déconner, vous entendez ça? En pleine réunion. Ça, c'est le terme, hein, on appelle ça comme ça chez eux. Donc, on va dire les termes, quoi. Eh ben, il s'est levé de sa place. Bon, il devait être rose nacré, il devait se voir quand même, ça devait pas être du rose pâle, mais bon, je mettais jamais du rouge, j'ai toujours eu hors du rouge, donc ça risquait pas que j'ai du rouge, quoi. Surtout à 12 ans, quoi. Et donc, il se lève de sa place. Je le vois encore, hein. Je sais encore où j'étais placée. J'étais placée à peu près à 2 rangs derrière lui, à peu près à 5 sièges à sa droite, et lui il était à gauche, vers le radiateur, et moi j'étais vers l'allée centrale. Et il s'est retourné, je sais pas, je devais faire du bruit, un peu turbulente, voilà. J'étais à côté d'une copine. Il s'est levé, il est venu me voir, en pleine réunion, quoi, je veux dire, devant tout le monde, quoi. Alors qu'il y avait un mec qui parlait au machin, un truc. Il s'est levé, il m'a fait lever, il m'a dit, tu me suis, on rentre à la maison. Ok. Bon, bah, tant mieux, pas de problème. Allez hop, on rentre. Ouais, mais bon, c'était pour me faire enlever mon vernis. Et après, on est revenu à la réunion. Sans déconner. Vous imaginez ça? Non, sans déconner. Ouais.
J'ai raconté ça l'autre jour à Francis aussi, parce que il me parlait des témoins de Jéhovah, parce il a reçu des témoins de Jéhovah, tout ça. Enfin bref, il connaît un peu cette variété de personnages. Donc je lui ai raconté un petit peu des trucs que j'avais vécu. Et à un moment donné, bah, il parlait du fait de sonner aux portes. Et non, mais c'était le calvaire, quoi. Et donc ce soir, il y a Yves, un super copain qui s'appelle Tim Marino, en fait. C'est un copain avec qui on fait des chansons depuis près de 20 ans. Et donc il me téléphone ce soir, on se rematche un peu, on va se refaire un peu 6 chansons là qu'on a laissé un petit peu en plan. Donc j'ai décidé de les reprendre, il va me filer les instrumentaux et je vais les assumer. Alors que il n'a jamais été question que j'assume ces chansons, hein, mais bah, je les aime, donc je vais les assumer. Voilà. Et donc Tim, il me raconte tas de trucs, voilà, ça faisait 1 an qu'on s'était pas parlé à peu près. Et il me dit, dis donc, il y a 1 an, tu devais venir, hein. Tu vas pas venir cette année me voir un peu là? Bon, outre ça, il me dit donc, il me dit, mais tu sais, là, depuis le Covid, là, tout le monde se réveille. Mais il dit, toi, ça fait déjà 15 ans que tu me parles de tout ça. Mais je dis, ben oui. Et il me dit, mais tu sais pas, c'est que moi, il me dit, j'ai une pote, elle aimerait bien te parler parce que elle a plein de questions à te poser. Voilà. Et puis pareil, j'ai un pote, il a quitté les témoins de Jéhovah en même temps que toi, mais il est toujours traumatisé, jamais sorti de son carcan. Bah, je dis, tu me l'envoies. Bah, il me dit oui, mais il est tellement coincé qu'il veut même pas te contacter parce qu'il a peur. Le mec, il a peur de son ombre et tout le truc. Enfin bref. Ah non, c'est qu'on peut être traumatisé en sortant de ces conneries-là, quoi. Effectivement, je comprends bien. Et donc, pourquoi il me dit ça? Ah oui, parce qu'en fait, son pote, là, il lui avait raconté comment ça l'avait traumatisé en tant que garçon. C'est vrai que moi, j'étais pas un garçon. Moi, on m'a traumatisée parce qu'on m'obligeait à mettre des jupes, alors que moi, j'étais un garçon un peu manqué, tout en étant une vraie fille. J'avais pas de problème de binarité ou je sais pas trop quoi, mais j'aimais bien toujours être en pantalon et qu'il fallait toujours se mettre en jupe, là, c'était un enfer pour moi, quoi. Je détestais ça, quoi. Et donc, ce garçon, enfin ce monsieur, raconte à mon pote que ça l'a traumatisé d'être obligé de mettre son costume de mariage. Oh, je veux dire, un costume, on met ça qu'à un mariage quand on a 10 ans, machin, enfin bon. Et non, mais c'est que ces petits garçons, on leur fout des costumes, mais c'est juste horrible, quoi. De très bonne heure, hein. Et cravate, attention! Moi, j'ai pensé à mon enfer avec mes jupes, mais c'est rien à côté, quoi. Les pauvres petits gars, là, qui étaient obligés, parce que moi, je pense à ça, que j'étais obligée d'aller tirer les sonnettes avec ma jupe, là, alors que jamais je portais des jupes. Mais c'était hors de question qu'à la réunion ou en prédication, on mette autre chose que des jupes quand on était une femme, quoi. Enfin, un truc femelle, quoi. Et ben mais j'ai jamais songé aux garçons. Et du coup, Tim, il me dit ça tout à l'heure, là. Et je fais, ah ouais, c'est vrai, les garçons, ils étaient obligés d'avoir un petit costume et tout. Costume 3 pièces, non, 2 pièces, déjà pas mal. Et puis cette cravate à la con. Bah moi, j'ai pas eu à subir ça quand même. J'ai eu cette chance. Parce que je pense que j'aurais très mal vécu, maintenant que j'y pense, franchement. Déjà que la jupe, c'était beaucoup. Mais ce qui était surtout le pire, c'était d'aller tirer les sonnettes le dimanche matin, quand les gens ils veulent dormir. Tu sais que tu viens les faire chier, tu vois. T'as quand même tes gamins et tout, mais tu sais, t'as la conscience que les gens, ils sont là pour faire le dimanche matin la grasse matinée, quoi. Qui se sont tapés une semaine de merde. Nous, on la connaissait, la semaine de merde, on allait à l'école, hein. Donc, on savait ce que c'était. Eh ben non, il fallait qu'on se lève, nous aussi, là, les pauvres gamins, là, pour aller tirer les sonnettes, là, avec les adultes. Moi, on me faisait parler aussi, hein. Et puis, un jour, j'en ai eu ras le cul, mais j'en mets ras le cul, quoi. Et un dimanche matin, j'ai dit non, mais j'irai pas, quoi. Là, de la merde, j'irai pas, c'est connerie, quoi. Et mon père, il toque à la porte, parce que j'étais pas levée, parce que j'étais censée me lever toute seule, hein, à cet âge-là, quoi. Et je fais oui, hein. Il me fait bah, t'es pas levée? Bah, je dis non. Bah, il dit bah alors? Bah, t'es en retard? Bah, je dis non. Et bon, j'étais levée, hein, mais bon.
Mais je voulais pas me préparer, enfin bref. Donc finalement, il rentre parce que quand même, je me bougeais pas le cul, quoi. Donc il rentre, il fait: «Bon, bah écoute, tu te prépares là maintenant, hein, parce que, faut pas qu'on soit en retard, hein, quand même». Bah je fais: «Non, j'y vais pas». Ah, il fait: «Beh, comment ça tu y vas pas?» Bah je dis: «Non, j'y vais pas». Et bah il me dit: «Beh, et bien, pourquoi? Et pourquoi tu irais pas?» Bah j'ai répondu, parce que là je me rappelle, mais je ne vais pas aller prêcher aux autres ce que je suis pas capable de faire dans ma propre vie. Et là, je me suis pris une mandale que j'ai traversé l'autre côté du lit. Et ben, je me suis relevée, pof, pof, tac, tac. Je me suis tenue devant lui et je dis: «Tiens, ta l'autre joue, elle est jalouse, tu veux pas la taper aussi?» Il a tourné les talons et il est parti. Et ce dimanche-là, je suis pas allée en prédication. Donc, bah, victoire de canard, quoi. Bon, après, enfin, je suis assez naturelle. Après, la pression paternelle du dimanche matin a eu raison de moi, j'y suis retournée. Mais à partir de ce moment-là, j'ai dit aux gens avec qui j'étais en binôme, j'ai dit: «Je parle pas, tu te tapes toutes les portes, moi je n'ouvrirai pas la bouche, démerde-toi». Après, il n'y avait plus personne qui voulait sortir avec moi, parce qu'on appelait ça sortir avec en binôme, quoi. Alors, à l'extérieur de la congrégation de témoins de Jéhovah, sortir avec quelqu'un, c'était l'embrasser sur la bouche et se promener la main dans la main. Voilà, c'est sortir avec quelqu'un. Mais au sein de la congrégation, sortir avec quelqu'un, fallait surtout pas l'embrasser sur la bouche, parce que sinon c'était quand même malvenu. C'était aller en prédication avec et tirer les sonnettes, chacun son tour. C'était ça la règle, chacun son tour. Et ben moi, c'est tout ton tour à toi. Personne voulait de moi. C'était trop bien. Alors, mon père, il savait pas quoi faire de moi. Surtout que j'avais les cheveux un peu la crête, des couleurs un peu bizarres, genre jaune-vert, bon. J'étais pas punk, mais bon, ça tirait un peu dessus quand même, hein, voilà. Oi, oi, oi. Mon Dieu, puis je me coupais les cheveux toute seule, hein. J'allais pas chez le coiffeur, hein. Ah ouais, non, mais j'avais clac. Ouais, bah j'étais une rebelle, quoi. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Enfin bref. Mais bon voilà, tout ça pour dire que, bah, il y a pas une vérité, quoi. Et je pense que c'est ce que j'ai le plus détesté chez ces gens-là, quoi, c'est d'être convaincus d'avoir la vérité! L'unique vérité! Et j'ai commencé à développer une intolérance à l'intolérance à ce moment-là, quoi. Quand j'ai réalisé que c'était de la pure connerie, tous ces trucs-là, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, bah, c'est ça. Pourtant, alors comme j'ai pas jeté le bébé avec l'eau du bain, ni Jésus, ni saint Paul, tous les autres m'intéressent pas trop. Pierre, Paul, Jacques, non, Paul, je garde. Pierre et Jacques, Pierre, je supporte pas. Jacques, ça va et pas trop mal. Pierre, il est con, mais il est con, putain. Et dire que. Enfin, ouais. Bon, faut pas que je le dise trop fort. Parce que... Bon, allez lire les deux Pierre, quoi. Vous verrez quand même qu'il est épais, quoi. Allez voir ses comportements dans les évangiles. Il est épais, le Pierre, quand même, hein. Ouh là là. Aïe, 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 aïe. Après, il y en a qui critiquent saint Paul, parce que bah, saint Paul, c'était Paul de Tarse, et il tuait les juifs. Il tuait les chrétiens. Jusqu'à ce que bah, il ait une révélation qui voit le Christ et tout ça, quoi. Tout ce qui lui est arrivé sur le chemin de Damas. Et donc, à partir de là, saint Paul, bah, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez intéressant, parce qu'il a fallu qu'il inspire confiance aux chrétiens. C'était quand même un peu compliqué, évidemment, puisqu'il les tuait avant. Donc il s'est ramené chez les chrétiens en disant coucou, je suis votre copain, genre le loup dans la bergerie. Ah bon? Non mais tu dégages de là, toi, connard! Donc maintenant, il a fallu qu'il s'impose et qu'il montre patte blanche et qu'il prouve qu'il avait vraiment changé et que c'était plus un gros connard. Et après, ben, il est devenu, comment dire,
parce qu'il a été, dans son intégrité de ce que lui, il percevait de l'Évangile, parce qu'il avait jamais connu Jésus, en fait. Bah, il y a l'Évangile, il connaissait enfin, l'Évangile, oui, c'est une parole qui était transmise. C'était pas écrit à l'époque. Donc ce qu'il connaissait de l'Évangile, c'était ce qui lui avait été transmis et aussi ce qu'il avait reçu par Jésus, quoi. Bon, soi-disant. Enfin, moi, j'y crois, j'y crois pas. Oui, oui, le truc que j'avais oublié dans les 3 trucs, là, c'était la croyance. J'ai revu le truc, je fais: «Ah oui, la croyance, c'est encore un petit paquet, ma cocotte, des croyances». Ben voilà, c'en est une. Moi, c'est vrai que je crois vraiment que Paul, il a reçu un truc de l'esprit, en fait. C'est-à-dire qu'il a capté un rayonnement de l'esprit que lui, il a pris pour Jésus, alors que non, c'est pas là, par contre, je crois pas à ça. Mais il a capté un rayonnement de l'esprit et lui, il y a mis une forme parce que c'était la forme de l'époque, Jésus. Donc il s'est dit: «Bah, c'est ça, quoi». Mais bon, empiriquement, c'était une effusion de l'esprit qu'il avait eue. Tout comme on a tous des effusions de l'esprit. Déjà, on n'aurait pas de corps de chair si on n'avait pas d'effusion de l'esprit. Parce que la programmation, la densité, la gravitation, tout ça, c'est de l'effusion de l'esprit. Et donc, voilà, c'est du rayonnement. L'effusion de l'esprit, c'est du rayonnement. Donc du rayonnement radioactif. Et la radioactivité produit l'électricité, enfin produit l'électromagnétisme d'abord, ensuite l'électricité. Et puis après, ça produit la densité, ça produit l'énergie de mouvement, parce qu'il y a plusieurs énergies aussi. Il y a des énergies, il y a de l'énergie celle du vide. L'énergie du vide n'est pas de l'énergie de mouvement, mais elle va induire de l'énergie de mouvement qui va émaner en elle-même, puisque c'est intérieur, qui va émaner en elle-même et qui va se mettre en mouvement pour aller générer du proton et ensuite du nuage électronique et ensuite de la densité et ensuite du neurone et ensuite de la connerie de personnalité. Voilà, je vous la fais très rapide. Donc voilà. Donc c'est vraiment le truc qu'a dit Caporal, notre Caporal Richard. C'est d'où on parle en fait quoi? Mais chaque mot est important. D'où, l'endroit, on, le sujet, parle, très important. En fait, c'est important aussi. En fait, ça induit une part d'objectivité. Ça aide à sortir la subjectivité. C'est super important, le en fait. Et le quoi, c'est ce que l'on regarde. C'est le res, la chose. Chacun des mots qu'a dit Caporal sont magistraux. Non. Chacun des mots est magistral. C'est ça la vraie formule française. Chacun des mots sont, ça n'existe pas. Chacun des mots est magistral. Donc, voilà. Donc c'est ça le vrai amour, en fait. C'est être capable de parler de n'importe quel point de vue. C'est-à-dire englober tout électromagnétisme. Si on veut englober la valeur psychologique de l'amour avec sa valeur physique. Parce qu'il y a une correspondance. Et puis, Francis m'a interpellée sur l'antithèse des apex de Bernard, qui est le triangle dramatique. Je pense que du coup, je lui ai répondu un truc assez rapide, mais dans ce qui est sorti des 30 pages là, à peu près, là, d'il y a 2 jours, là, ou d'hier, je sais plus. J'ai plus la notion du temps là en ce moment, c'est assez compliqué. Donc, que disais-je? Oui, je pense que je ferai une vidéo exprès pour ça, en fait. Parce que je pense que c'est un point très important, parce que c'est une focale, en fait. C'est d'où on parle, en fait, quoi. Quoi, c'est qu'est-ce qu'on regarde. Là, on va regarder, par exemple, dans ce vidéo que je vous annonce, là, on va regarder le quoi, ça va être quoi? Ça va être le triangle. Le triangle. Et le triangle, c'est quoi? Ça fait partie de la sphère atomique. Et c'est la triade, en fait. C'est la triade
des forces principales, et c'est pour ça que je pense pas trop à la quatrième force, j'arrive pas à la... Parce que je pense que la quatrième force, elle est induite des trois forces. Parce qu'on a l'électro-forte, l'électro-faible, l'électromagnétique, et j'arrive jamais à me rappeler de la quatrième. Parce que je pense qu'elle procède des trois premières, en fait. Et je dirais que, par intuition, la quatrième serait celle qui se situe au centre, mais qui est dans la brisure de symétrie, en fait. Donc c'est intéressant, ce truc-là. Il faudra que je me le garde. Parce que tout ça, c'est pertinent. Donc d'où on regarde, et je sais plus de quoi ce qu'on regarde, et je sais plus ce qu'on regardait. Bon, bah, peu importe. Je regarderai à nouveau cette vidéo, et puis je prendrai note de ce qui était dit là, et je ferai peut-être une vidéo en fonction de cet élément que je disais juste avant de parler du triangle. Mais je ferai un vidéo sur l'histoire du triangle, parce que effectivement, il s'agit des trois apex. Alors je vous renvoie pour ça, je vous renverrai pareil à l'audio de Bernard qui s'appelle Le point d'intersection, le doute. Et on examinera ça, on observera ça en détail. Parce que là, ça vaut le coup. Étant donné que le doute est l'antithèse de l'harmonie. Et vous avez... Bon, je vous en donne un petit peu, mais déjà, vous avez presque tout dans ce que je vais vous dire ici. C'est-à-dire que vous avez un triangle qui a deux faces. Parce que il y a un sablier dans le temps et le non-temps, dans la matière et l'antimatière. La matière et l'antimatière constituent un sablier, qui est une résonance, qui est une antithèse, une thèse et une antithèse en fait. Et donc un parfait miroir l'un de l'autre. Ce qui fait que cet unique triangle ayant deux faces, qui constitue un sablier non local et multidimensionnel, mais on peut se le représenter en 2D, parce que c'est facile, parce que c'est un peu obligé, on ne peut pas tellement faire plus. La 3D, la représenter, aujourd'hui c'est possible avec les moyens qu'on a, mais sur une feuille de papier, on peut faire que de la 2D. Hein, donc moi je sais que quand je fais des schémas, je peux jamais faire que de la 2D. Sur un tableau, on peut faire que de la 2D. C'est un peu limitant, c'est chiant, c'est-à-dire que moi je visualise les choses pas en 2D du tout, et des fois je suis super limitée, quoi, donc quand je veux faire des schémas... Des fois, ça prend plusieurs schémas, hein. Francis, il le sait bien, hein. Parce que tout dépend d'où l'on regarde, en fait, quoi. Et voilà. Tout dépend d'où l'on parle, en fait, quoi. Tout dépend d'où l'on regarde, quoi. En fait, quoi. C'est toujours ça. Moi, je dirais qu'il faudrait que... Ça, c'est un truc à mémoriser. C'est ça. D'où on parle, en fait, quoi. D'où on regarde, en fait, quoi. Ça, mais mémorisez-le. Foutez-vous ça dans la tronche tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous arrêterez de vous engueuler avec votre voisin en face qui est à 2 mètres en face dans le sens opposé et qui n'est pas d'accord avec vous. Ou que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Parce que d'où vous regardez, d'où vous parlez, en fait, quoi. Donc en quel honneur vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes con ou quoi, putain? Il y en a marre, quoi. Donc, ce triangle 2D qui est en fait multidimensionnel, donc il n'y a aucune dimensionnalité, ça n'existe pas, sauf sur une feuille de papier. Donc, ces deux triangles qui ne servent que d'allégorie, parce qu'en fait, c'est la fleur de vie. Donc, vous imaginez bien que la fleur de vie, c'est 360 par 360, quoi. C'est-à-dire que le triangle est 360 par 360 triangles, en vrai. Dans tous les atomes de l'univers. C'est ça les trois apex de Bernard. Mais en fait, il y en a 3 bien sûr, mais ils sont 6. Ils sont 6. Parce que y a un sablier, parce qu'il y a 2 faces, mais multidimensionnel. Tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que tous les triangles de la fleur de vie, 360 par 360, ils ont tous 2 faces, dont les 3 apex de Bernard et dont les 3 apex du triangle dramatique. Et ce qui fait que je sais plus ce que je voyais, là, je l'ai vu passer tout à l'heure, il y a un petit peu trop longtemps, et j'aurais dû le dire tout de suite. Oui, voilà, c'est ça. Le centre. Le centre
du triangle dramatique, c'est le doute. Et le centre du triangle vertueux de l'antimatière, en fait, puisqu'il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que doute et harmonie cohabitent dans un centre unique. Voilà. Faites-vous vos dessins, vos schémas, et ensuite visualisez ça dans vos centres atomiques à vous, dans votre corps. C'est le plus près. Alors vous pouvez prendre le soleil si vous voulez, parce que si vous voulez adorer Ra ou machin, un truc, vous limitez à des cristallisations. Non, mais commencez par votre cul, quoi. Déjà. Parce que c'est ce qui est au plus près. Et puis, c'est là que vous opérez. C'est votre lieu opératif, c'est votre Athanor, le corps. C'est votre Athanor. Allez voir ce que c'est qu'un Athanor, je ne vais pas rentrer dans les détails, ni dans les définitions. Votre Athanor, c'est le corps. Bah oui, votre Athanor, c'est le corps. On est des alchimistes, putain. Faudrait que vous vous mettiez un petit peu au courant, quoi. Évidemment, ça passe pas à BFM, ça. Ça risque pas, hein. Je vais aller foutre la révolution à BFM, moi. Et coucou, je vais prendre la parole. Bon, là, tiens, j'ai un nouveau projet. Je vais me former pour être formateur d'adultes. Comme ça, je pourrais aller parler. Alors, je vais vous dire un truc. Vendredi, j'ai rencontré une personne exceptionnelle qui m'a donné cette idée. Parce que elle me demandait quels étaient mes projets et tout ça. Bon, je lui expliquais que je voulais monter un institut de formation pour former des praticiens à la psychoatomique, tout ça. Et que c'était un format un peu inédit et que je voulais pas m'emmerder avec un présentiel, truc comme ça, qui me boufferait de l'énergie. Des gens qui oui, mais non, mais alors, il faut... Non, je veux pas de ça. Moi, je vous envoie les cours, vous démerdez-vous. Après, vous prenez une séance, si vous voulez, pour une supervision, pour encadrer votre pratique avec la psychoatomique par rapport à vous, pour vous l'intégrer. Et vraiment, je vous conseille de vous l'intégrer à vous avant de la servir à d'autres, parce que c'est d'abord à opérer en soi. Voilà, parce qu'on est des êtres opératifs. On n'est pas des êtres impératifs, on est des êtres opératifs. C'est-à-dire, c'est pas faites ce que je dis, faites pas ce que je fais, c'est faites ce que je fais. Voilà. Il n'y a pas autre chose. Le problème, c'est que dans les pratiques, des soins, des bidules, et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Souvent, hein, je dis que je ne fous pas tout le monde dans le même panier. Mais moi, j'en connais, hein, des praticiens. Ils ont des belles théories, mais alors dans leur vie, ah, ils sont où les opératifs, là? Par contre, c'est des impératifs, wouh! Alors là, médaille d'or, hein. Faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça. Et toi, tu fais quoi? Tu parles à qui? Faut faire quelque chose? Non, non, c'est les autres qui doivent faire les choses. Moi, j'ai rien à faire. Mais bien sûr. Et la marmotte aussi, elle a rien à faire. Elle travaille pourtant avec son papier d'alu, hein, et son Milka. Hein. Ouais. Ben, à un moment, il faut peut-être s'y mettre aussi. Individuellement. Voilà. Ah tiens, en passant. J'ai vu la vidéo de vidéo de Caporal. Enfin, j'ai vu le début. Parce qu'après, j'ai arrêté. Parce que, voilà, ce qu'il y avait après, ça m'a... Je suis désolée, ce qu'il y avait après, ça m'a pas intéressé. J'irai peut-être l'écouter quand même, parce que certainement, il y a des trucs intéressants. Faut quand même pas... mais voilà. Mais c'est vrai que je m'intéresse à tout, mais bon, je peux pas non plus tout regarder. Mais en tout cas, j'étais intéressée de voir un petit peu comment Caporal se démerdait. Ça manque un petit peu de pratique, hein. Va falloir se sortir les doigts du cul, hein. Regarde-toi dans tes yeux. Aie confiance. Jamais il a regardé la caméra, Caporal. Hein? Ils étaient où tes yeux? D'où tu parlais en fait quoi? T'étais dans le doute, la peur, les chocottes. Hein? La caméra, c'est un miroir. Alors, on se dit, ouais, mais il y a des gens qui regardent après.
Ah mon Dieu, il y a des gens qui regardent après, ou même en live. Oh là là, il y a des gens qui regardent. Donc si on regarde la caméra, on regarde les gens. Mais non! Tu les vois les gens dans la caméra? Non, tu vois personne. C'est qui que tu vois dans la caméra là? C'est toi! Ta face de paix! Fais face! Ce à quoi on fait face, c'est face. Le doute, la peur. Si tu fais pas face, ça partira pas. Alors, training. Work in process. That will go. No problem. Ouais, voilà. Ben, en fait, je pense que j'ai à peu près tout dit, ouais. Je pense pas qu'il y ait quelque chose à rajouter, là, sur ce sujet-là. D'où on parle, en fait, quoi. Là, on parlait de c'est quoi l'amour réel. C'est pas cuit les petits oiseaux, t'as des beaux yeux, j'aime que toi, machin. Je ne vivrai jamais sans toi. Et puis, première occasion, allez hop, dégage. Ça, c'est joli comme amour, ça. Non, l'amour réel, c'est vous aimez quelqu'un pour toujours, parce que il est tel qu'il est, il n'y a pas besoin de le changer, des trucs machin et tout. Vivre ensemble ou pas vivre ensemble, se voir tous les jours, se voir une fois par an, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est quoi cet amour-là, d'aimer ou on n'aime pas? C'est on est bien avec ou on n'est pas bien avec. C'est l'un ou c'est l'autre. Voilà. Mais ça s'appelle l'intégrité. Et puis après, ça s'appelle l'intégralité. Parce que quand on a intégré l'intégrité, on est dans son intégralité. 1, le 1, T, la verticalité qui supporte l'horizontalité, le tau, sans X vibratoire, donc la 22e lettre de l'alphabet hébraïque, qui a donné la croix chrétienne. Ensuite, Graal, le Graal, c'est quoi le Graal? C'est le G réal, c'est-à-dire le royaume du G, donc du rayon gamma. Ensuite, IT, I c'est is, c'est-à-dire l'opérativité, is, la catalyse, la maîtrise, enfin, c'est l'opérativité, le I. Ça aussi, l'opérativité, elle est induite par le I. Enfin, le I, non. Elle est induite par la barre verticale du T, pardon. C'est la même chose, en fait. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez la barre verticale du T, vous avez un I. Sauf qu'il y a un petit tiret et un petit point au-dessus. Ce qui induit qu'il y a dans cette verticalité une dualité qui est de l'ordre de l'esprit, puisque l'esprit est vertical, et du centre du petit point. Réfléchissez bien à tout ça. Et ensuite, à nouveau le T, c'est-à-dire à nouveau la réalisation, quoi. La réalisation de l'harmonie qui est déjà induite dans l'un-T. C'est-à-dire que vous avez le 1 et ensuite vous avez le T. Putain, je suis en train de voir le truc, quoi. Vous avez le 1, c'est-à-dire le vide. Ensuite, vous avez le T, c'est-à-dire le 2, le diabole, c'est-à-dire verticalité, et ensuite matière. Parce que dès le proton, on a matière, on a manifestation. La verticalité, c'est la non-manifestation. L'horizontalité, c'est la manifestation. Donc, on part du 1, T. Ensuite, on a le G, les rayons, le rayonnement nucléaire. Ensuite, on a le royaume, c'est-à-dire toute la programmation, tous les potentiels, ensuite les mémoires qui viennent actualiser les potentiels, qui font des nouveaux potentiels, enfin bon, tout ça, melting pot. Ça, c'est le réel, la réalité. C'est la royauté. Mais la royauté quand elle est maîtrisée. Mais elle n'est maîtrisée, la royauté, que lorsqu'il y a la réalisation du petit T en bas dans la matière. Voilà. Vous avez tout. Démerdez-vous. Basta.